ses mains sur mes fesses. T'as dit quoi? Mes fesses qui sont lisses, on dirait des pamplemousses. Chaque jour qu'on dort, qu'on se réveille, il y a de nouveaux dossiers. Équilibre. Bâtis-toi. Hein? Il caresse mes fesses comme ça dans la chambre là. Il dit mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Il dit non mais bébé il a envie de toi. Il dit non moi j'ai pas envie en fait. J'ai pas envie. Il lui dit bébé calme-toi. Mais pourquoi? Laisse-moi venir à toi en fait. Séduis-moi bébé. Continue à me donner de l'argent. Prends soin de moi. Moi-même je vais venir me donner à toi. Ah, bâtard. Tu comprends non? Il dit ok j'ai compris. En fait c'est un gars éduqué. Ça t'a dit? Si c'était les sauvages là, il allait sauter sur moi pour m'agresser. Lui là, quand il me touche, quand il dit non, il comprend. Il ne force pas. Ah bon, hein? Ah bon? Le matin, je me suis réveillée. Il a fait mon petit café. Je suis rentrée à la maison. Ok. Vous comprenez le truc? Ok, on continue. Donc, le gars, je vous dis qu'il est gros. Hein? C'est pas un gars mince, il est apoutou même. Apoutou, pou. Donc pour moi, c'est un petit truc. Ça là, il y a le mougou vite fait. C'est comme ça qu'il réfléchissait. Il a dit lui là, le jeu l'a attrapé. Je montre comment il fait po en même temps, pia. Il commence à jouer en même temps, pia. Et puis on passe aux choses. Non, c'est pas possible. Tiens! Oh, je me suis dit que j'avais le mougou vite fait là. Donc, je voulais pas perdre mon temps. Je voulais vraiment prendre du temps parce que je savais qu'il allait se faire mougou. Mais très rapidement. Donc, j'étais dans mon petit malin. Un matin, le gars me dit, hey, un matin, je me lève. Il m'appelle, il me dit, ah bébé, j'ai déménagé, j'ai pris 2 chambres salon. Est-ce que tu veux venir connaître la maison? J'ai dit, bien sûr, je vais venir connaître la maison et tout. Il dit, en tout cas, si tu veux, je te donne une 2e clé parce que je considère que tu es ma femme, tu es ma chérie. Tu viens là-bas quand tu veux. Hé, garçon. Garçon. Que garçon t'a pas encore moukou. Yeah. Non, pas tout que Dieu nous a donné là. Ouais, ça c'est un passeport. Qui? Yeah. C'est un passeport, ma chérie. Toi, tu es né et puis tu ne prends pas soin de ton pétou là. Tu as raté les bonnes choses. Parce que tant que tu es bonne, tu as les bons pétou là. Tu vas rencontrer des hommes que même ton papa n'a jamais vus. Hein? Tu vas voir des pays que même ta maman n'a jamais vus. Hein? Donc, prenez soin de vos pétous. Hein? Prenez soin de vous. Ça dit quoi? Pour que Dieu vous fasse la grâce de rencontrer de bonnes personnes. Mais les garçons, ils aiment tout ce qui est propre. Tout ce qui est présentable. Tout ce qui est joli. Ils aiment ça. Prends soin de ton pétou, hein. Hein? Parce que si ton apparence est propre, et puis garçon rentre dans toi, ton pétou parle anglais. Ton pétou fait... Il y a des pétous qui parlent chinois, hein. Ah bon? Comment ça? Il dit, quand tu rentres, ça fait... On comprend pas, maman. Ta mémoire écoute comme ta taille. C'est quelle langue ton pétou parle comme ça? Hein? Moi-même, là, je porte pas caleçon. Qui? On avait quoi? Moi-même, ici, là, j'aime pas porter caleçon. Pourquoi? Mais pourquoi? Mais quand je porte pas caleçon, là, je ferme le tour de mon pétou. Maman Langa est ça? Catastrophe. Donc si je comprends très bien. Mon pétou est toujours fermé. Merci. C'est toujours fermé. Donc, ce qui fait que je suis très chaude. Il dit, je suis hyper chaude, hyper bonne. Moi, mon pétou parle pas chinois, hein. Un de mes ex peut venir se déclarer. Hey. Moi, mes ex, ils me suivent. Un de mes ex peut venir se déclarer. Un de mes ex qui m'a fuck, qui m'a mougou, vient te déclarer. Moi, mon pétou parle pas. Hein. C'est mes fesses même là. Eux-mêmes, ils prennent les mains puis ils tapent pour que ça fasse bruit. Mes fesses, ça fait po. Parce que mon cul est ploco en fait. Mon cul est ploco. Je suis ploco. Donc quand le gars rentre, il est obligé de taper mes fesses pour entendre du bruit. Sinon, le pétou ne fait pas un seul bruit. Même petit vent, il ne laisse pas ça passer. Ok? Donc on continue. Je me suis levée, il me dit bébé,
Tu es ma femme. Viens savoir, viens connaître où je vis en fait. Je viens d'aménager dans une nouvelle maison. J'ai pris 2 chambres salon. Je vais te donner une autre clé et tout. Moi, je connais le système des hommes. Un homme là, quand il t'a pas encore mangé là, quand un garçon t'a pas encore mangé, ma chérie, c'est le moment de bouffer. Parce que quand il va commencer à te manger là, c'est pas qu'il va plus t'occuper de toi. Hein. Il peut s'occuper de toi, mais ça a diminué légèrement. Peut-être ça va pas trop diminuer, mais au début, ça peut diminuer, puis après, ça a grandi. Sinon, quand un garçon t'a pas encore mangé, c'est le moment de lui demander avion. C'est le moment de lui demander bateau. C'est le moment de lui demander les voyages. Pardon, faut arrêter. Il y a des trucs qui parlent espagnol. Hein. Ah, ça parle espagnol, bambara, français, anglais, tout ça. Et bien, ces positions, comment on appelle, des ouvriers, c'est ça qui fait parler ce genre de langue-là. Donc, mais tout. Ah ouais. Oui. Ah ouais, c'est là, elle me regarde. Elle va d'accord. Oui. Et normalement, la position normale qu'une fille doit faire, c'est, quand on appelle, comment on appelle, chic en fait. J'aime le mot sur toi, il va légèrement. C'est chic en fait. C'est chic, il n'y a pas, genre, pas forcément brutalité. Hein. Je dis brutalité, mais ça m'est égal. Genre, tu me lèves doucement, il te sent, tu le sens, et puis il te dit, ah bébé, tu me sens, tu dis, ouais bébé, je te sens pas ça. Mal guéri. Ah bah ouais, c'est guéri hein. Kokpetou est vilain. Kokpetou fait peur. Si tu as laissé beaucoup de poils sur le tableau de bord de ton petou là, comment ça n'a pas fait peur? Une forêt comme ça, entre les jambes, c'est normal que ça fasse peur. Un gars même quand il vient vers toi, il a envie de te mougou. Si tu lui dis que moi là, c'est le mariage qui m'intéresse, hein. Moi je suis pas là pour m'amuser. Si tu es venu là, c'est pour me marier là. Mais au début là, tu te dis ok, il y a te marier. Chérie, dans 2 mois même là, il allait faire coco. Et puis il te mougou. Il te mougou, bien. 1 fois, 2 fois, 3 fois. Et puis après, tu lui dis, mais chérie, et le coco, tu m'as dit là. Et la dot là, et la présentation. Tu m'as dit, tu allais aller te présenter aux parents, chez mes parents. Hein? Mais tu parles plus de ça. Il va dire, ah, mais j'ai pas le temps, j'ai pas le temps. Et puis c'est quand il rentre en brousse. Mais c'est ça. Donc, pourquoi, quand vous êtes en début de relation, tout de suite vous parlez mariage. Vous faites déjà un projet. Vous êtes dans des projets comme ça. C'est un début de relation. C'est-à-dire, quand on dit début de relation, c'est s'amuser, c'est vivre l'intensité, c'est se marquer. C'est ça. Faut pas sauter les étapes. Ne saute pas les étapes. C'est vrai, tu es une fille très sérieuse. Tu es une femme très sérieuse, c'est vrai. Mais s'il te plaît, arrête de vouloir mettre la pression déjà. Le mec, il n'est pas venu pour que tu lui donnes l'impression qu'il est en train de se mettre en prison. Lui, il est venu pour vivre l'amour. Il est venu pour vivre l'intensité. Mais pourquoi déjà tu lui parles projet? Tu lui parles beaucoup projet. Oui, bon, c'est qu'il faut qu'on parle mariage. Hein. Quand on va se marier, tu sais chérie, quand on va se marier là, moi ma robe de mariée là, en tout cas, je veux que ça soit comme ça. Tu sais chérie, moi je veux 2 enfants. Et toi, tu veux combien d'enfants? Oh ma chérie, c'est quoi? C'est quoi? Début de relation là déjà, tu veux combien d'enfants? Début de relation là déjà, tu as parlé de mariage. Tu as parlé de robe de mariée. Pourquoi? Ça fait fuir garçon.